Saint Jean Chrysostome, 12 homélies contre les anoméens. Première homélie, de l'incompréhensibilité de la nature de Dieu. Quoi donc? Le pasteur est absent, et les brebis viennent paître d'elles-mêmes avec ce beau coup d'oeil dans les champs sacrés. C'est le mérite du pasteur, que le troupeau montre la même exactitude en son absence qu'en sa présence. Lorsque les brebis, animaux dépourvus de raison, n'ont personne pour les conduire au pâturage, il faut ou qu'elles restent dans l'étable, ou que, si elles s'en sortent sans pasteur, elles errent au hasard dans la campagne. Ici, au contraire, quoique le pasteur soit absent, vous accourez de vous-même dans le meilleur ordre au pâturage accoutumé. Au plus tôt, le pasteur n'est pas absent. Je le vois ici présent, sinon en personne, du moins par le bon ordre qui règne dans son troupeau. Et ce que j'admire surtout en lui, ce qui me le fait proclamer bienheureux, c'est qu'il ait su vous inspirer une si grande ardeur pour la règle, car nous admirons principalement en général lorsque, même en son absence, ces troubles observent la plus exacte discipline. C'est ce que saint Paul cherchait dans ses disciples lorsqu'il disait « Ainsi, mes très chers frères, comme vous avez été toujours dociles, ayez soin, non seulement en ma présence, mais encore plus en mon absence, d'opérer votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens chapitre 2 verset 12. Pourquoi encore plus en mon absence? C'est que si le loup attaque le troupeau lorsque le pasteur est présent, celui-ci l'écarte sans peine des brebis. Au lieu que s'il est absent, elles éprouvent de toute nécessité le plus grand embarras, n'ayant personne pour les défendre. Ajoutons que le pasteur, quand il est présent, partage avec son troupeau le prix du zèle, et que, quand il est absent, il lui en laisse tout le mérite. Votre pontife vous adresse les mêmes paroles que l'apôtre, et dans quelque endroit qu'il se trouve, il pense à vous et à vos assemblées, moins occupé de ceux qui l'accompagnent que de vous qui êtes éloignés de lui. Je connais sa charité, je sais combien elle est ardente, toute de feu et irrésistible. Je sais combien elle est profondément enracinée dans son âme, combien il est jaloux d'y rester fidèle. Il sait que la charité est la racine, le principe, la source de tous les biens, que sans elle, toutes les autres vertus nées nous sont d'aucune utilité. C'est la marque distinctive des disciples du Seigneur, le signe caractéristique des serviteurs de Dieu, l'indice auquel on reconnaissait les apôtres. C'est en cela, dit Jésus-Christ, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jean, chapitre 13, verset 35. Et en quoi le reconnaîtra-t-on? Sera-ce en les voyant ressusciter les morts, guérir les lépreux, chasser les démons? Non, sans doute, mais laissant tous ces privilèges. C'est en cela, dit-il, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les prodiges sont de purs dons de la grâce d'en haut, au lieu que la charité est aussi le mérite de la vertu de l'homme. Et ce sont moins les dons d'en haut qui font connaître une âme généreuse, que les vertus qui sont aussi le fruit de ses propres efforts. Voilà pourquoi Jésus-Christ annonce que l'on reconnaîtra ses disciples à la charité. En effet, aucune partie de la sagesse ne manque à celui qui est doué de la charité. Il possède la vertu, la plus entière et la plus parfaite. Sans elle, l'homme est dépourvu de tous les biens. C'est la raison pour laquelle saint Paul en fait un si magnifique éloge. Ou plutôt, tout ce qu'il peut en dire ne saurait atteindre à son excellence. Et qui pourrait assez louer une vertu qui renferme toute la loi et les prophètes, une vertu sans laquelle la foi, la science, la connaissance des mystères, le martyre même, rien en un mot ne peut nous sauver. Quand j'aurai livré mon corps pour être brûlé, dit l'apôtre, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. Et un peu plus bas, pour montrer quelle est la plus excellente de toutes les vertus, quelle en est la principale, il ajoute, les prophéties s'anéantiront, les langues cesseront, la science sera abolie. Or, ces trois vertus,
la foi, l'espérance et la charité demeurent. Mais la plus excellente des trois est la charité. Mais en parlant de la charité, il se présente à nous une question qui n'est pas peu importante. L'anéantissement des prophéties et la cessation des langues n'ont rien qui m'étonne. Comme ces dons ne nous sont accordés que pour un temps, après avoir rempli pour nous leur office, ils peuvent cesser sans nous faire aucun tort. C'est ainsi qu'à présent, les prophéties et le don de langue n'existent plus, sans que l'économie de la pitié en souffre. Mais l'abolition de la science, c'est là ce qui m'embarrasse. Après avoir dit que les prophéties s'anéantiront et que les langues cesseront, saint Paul ajoute la science sera abolie. Mais si la science doit être abolie, notre nature se dégradera donc loin de se perfectionner. Car étant dépourvus de science, nous cesserons absolument d'être hommes. Craignez Dieu, dit l'Écriture, et observez ses commandements, car c'est là tout l'homme. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Mais si craindre Dieu constitue l'homme, si la crainte de Dieu dépend de la science, et que la science selon saint Paul doit être abolie, la science n'existant plus, notre nature sera entièrement dégradée. Nous n'aurons plus aucun avantage sur les animaux déraisonnables. Ou même nous leur serons fort inférieurs, puisque c'est par la science que nous l'emportons sur eux, autant qu'ils l'emportent sur nous par toutes les qualités corporelles. Que veut donc dire saint Paul et quel est son but en annonçant que la science sera abolie? Il ne parle pas, sans doute, de la science parfaite, mais d'une science imparfaite. Il appelle abolition un entier accroissement, de sorte qu'une science imparfaite sera abolie pour faire place à la science parfaite. Et comme l'âge de l'enfant est aboli, non parce que la substance de l'enfant est détruite, mais parce qu'en avançant on agit parvient à l'état d'homme fait, il en sera de même de la science. Cette science, à présent si bornée, ne sera plus bornée lorsqu'elle sera devenue pleine et entière. C'est là ce que veut dire le mot d'aboli. Et c'est ce que saint Paul explique clairement lui-même dans la suite de son discours. Car enfin que, par le mot d'aboli, vous n'entendiez pas une destruction entière, mais une augmentation et un parfait accroissement. Après avoir dit « la science sera abolie », il ajoute « ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait. Mais lorsque nous serons dans l'état parfait, tout ce qui est imparfait sera aboli, de manière qu'il ne sera plus imparfait, mais parfait. C'est donc l'imperfection seule qui est abolie. Et l'abolition dont parle l'apôtre n'est qu'un plein accroissement, une perfection réelle. Et considérez quelle est la pensée de saint Paul. Je vais rendre ces expressions à la lettre. Il ne dit pas « nous connaissons une partie », mais « nous connaissons d'une partie », faisant entendre que nous ne saisissons qu'une partie d'une partie. Peut-être désirez-vous savoir quelle est la partie qui nous reste à connaître. Quelle est celle que nous connaissons, si cette dernière est la plus grande ou la moindre, afin donc que vous appreniez que vous ne saisissiez que la moindre, et que même vous ne saisissiez pas la millième partie, écoutez les paroles suivantes de l'apôtre. Ou plutôt, avant de le faire parler lui-même, je vais vous citer un exemple, pour vous faire comprendre autant qu'il est possible, par ce moyen, quelle est la partie qui nous reste à connaître. Quelle est celle que nous saisissons maintenant? Combien donc la science qui doit nous être donnée à l'avenir diffère-t-elle de celle que nous possédons à présent? Autant un homme fait différer d'un enfant à la mamelle, autant la science future l'emporte sur la science présente. Et pour preuve que l'une des deux sciences est supérieure à l'autre, autant que nous le disons, écoutons saint Paul lui-même. Après avoir dit, je rends toujours ces expressions à la lettre, après avoir dit que nous connaissons d'une partie, voulant montrer quelle est cette partie, et que nous ne saisissons pas la moindre possible, il ajoute « Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je jugeais en enfant, je raisonnais en enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de tout ce qui se tenait de l'enfant. » Il compare la science présente à l'état du plus petit enfant, car c'est la force du terme qu'il emploie, et la science future à celui d'un homme parfait. Et ne dit pas lorsque j'étais enfant, mais lorsque j'étais tout petit enfant. Nous faisons voir qu'il parle d'un enfant encore à la mamelle. Pour vous convaincre que tel est dans l'Écriture, l'acceptation du monde dont il fait usage, écoutez le psaume qui dit « Seigneur, notre souverain maître, que la gloire de votre nom
paraît admirable dans toute la terre. Votre grandeur est élevée au-dessus des cieux. Vous avez formé une louange parfaite dans la bouche des plus petits enfants, des enfants si la mamelle. Psaume chapitre 8, versets 2 et 3. Le prophète roi se sert de la même expression que l'apôtre, et l'entend aussi dans le sens d'enfant à la mamelle. Ensuite, le même saint Paul, voyant en esprit l'opiniâtreté de certains hommes qui viendraient après lui, ne s'est pas contenté d'un exemple unique, mais il confirme la même vérité par un second exemple et par un troisième. En effet, comme Moïse envoyait aux Hébreux, il reçut de Dieu le pouvoir d'opérer 3 prodiges, afin que si les Juifs refusaient de croire le premier, ils écoutassent la voix du second, et qu'ils, s'ils méprisaient le second, le troisième leur fit impression, il les détermina à se recevoir le prophète. De même, saint Paul, pour appuyer ce qu'il a envie de prouver, propose 3 exemples. Celui d'un enfant. Lorsque j'étais enfant, dit-il, je jusais en enfant. Celui d'un miroir et celui d'une énigme. Après avoir dit, lorsque j'étais enfant, il ajoute, nous ne voyons maintenant que comme en un miroir et par des énigmes. Le miroir est donc le second exemple, qu'il apporte de la faiblesse et de l'imperfection de la science présente. L'énigme est la troisième. Un enfant encore à la mamelle entend et articule quelques mots. Il voit les objets qui l'environnent, mais il n'entend, ne voit, ne dit rien distinctement. Il pense, mais il n'a que des idées confuses. De même, moi, je connais un certain nombre de vérités dont j'ignore la raison. Je sais par exemple que Dieu est partout, qu'il est tout entier partout, mais je ne sais comment. Je sais qu'il n'a point commencé d'être, qu'il n'a pas été engendré, qu'il est éternel, mais j'ignore comment. Mon esprit ne peut concevoir une substance qui n'a reçu l'être, ni d'elle-même ni d'une autre. Je sais qu'il a engendré le Fils, mais j'ignore comment. Je sais que l'Esprit Saint procède de lui, mais je ne sais comment il en procède. Je prends des aliments, mais j'ignore comment ils se changent en pituite, en sang, en humeur, en bile. Et nous, qui ignorons la nature des éléments que nous voyons et prenons tous les jours, nous prétendons scruter l'essence divine. Où sont donc ceux qui se vantent d'avoir une science complète et entière, et qui par cela même tombent dans une abîme d'ignorance? En effet, ceux qui prétendent ici-bas connaître parfaitement les choses, se privent eux-mêmes par la suite d'une science parfaite. Moi qui avoue ne connaître qu'une partie des objets, je m'avance vers la perfection, parce que ma science imparfaite s'abolit et devient plus parfaite. Au lieu que celui qui se vante d'avoir déjà une science complète et entière, et qui avoue que sa science sera abolie par la suite, déclare lui-même qu'il sera privé, et de la science qu'il possède actuellement, qui sera abolie, et d'une science plus parfaite qui la remplacera, puisque, à l'entendre, il possède dès à présent une science parfaite et absolue. Vous voyez comme, en soutenant que dès cette vie, ils connaissent parfaitement les choses, nos hérétiques n'ont pas la science qu'ils disent d'avoir ici-bas, et s'excluent eux-mêmes de celle qu'ils pourraient avoir dans une autre vie. Tant c'est un grand mal de ne pouvoir rester dans les bornes que Dieu nous a prescrites dès le commencement. C'est ainsi qu'Adam, trompé par l'espoir d'obtenir de nouvelles prérogatives, s'est vu déchu même de celles qu'il possédait. C'est ainsi que souvent les avares perdent ce qu'ils ont entre les mains par le désir d'avoir encore plus. C'est ainsi que ceux contre lesquels je m'élève, en se glorifiant de posséder ici-bas la science tout entière, seront dépouillés même de la partie qu'ils possèdent. Je vous exhorte donc, mes très chers frères, à éviter leur folie, car c'est le comble de la folie de soutenir que l'on connaît toute l'essence divine. Et c'est ce que je veux prouver par les prophètes. Les prophètes n'annoncent pas seulement qu'ils ignorent l'essence de Dieu, ils sont même embarrassés de connaître toute l'étendue de sa sagesse. Cependant, la sagesse n'est pas toute l'essence divine. Elle n'est en qu'une partie. Or, puisque les prophètes ne peuvent comprendre entièrement même cette partie, ne serait-ce pas un excès de folie de croire qu'on peut soumettre la raison, l'essence même de la divinité? Mais écoutons ce que dit le prophète roi de la sagesse de l'être suprême. Votre science est merveilleusement élevée au-dessus de moi. Reprenons d'un peu plus haut. Je vous louerai, mon Dieu, parce que votre grandeur a éclaté d'une manière effrayante. Psaume, chapitre 138, versets 5 et 43. Que veut-il dire par ces mots d'une manière effrayante?
Il est beaucoup d'objets que nous admirons, mais sans frayeur. Par exemple, la beauté d'un édifice, d'une peinture ou du corps humain. Nous admirons aussi l'étendue de la mer. Mais nous ne considérons qu'avec frayeur ces abîmes profonds et immenses. Ainsi, lorsque le prophète considère la profondeur et l'immensité de la sagesse divine, il en est ébloui. Et plein d'une admiration mêlée de frayeur, il se retire en criant « Je vous louerai, mon Dieu, parce que votre grandeur a éclaté d'une manière effrayante. Vos ouvrages sont admirables. Votre science, dit-il encore, est merveilleusement élevée au-dessus de moi. Elle me surpasse infiniment, et je ne puis y atteindre. » Voyez l'humble reconnaissance d'un serviteur docile. « Je vous rends grâce, mon Dieu, dit David, de ce que vous êtes pour moi, un maître incompréhensible. » Il ne parle pas de l'essence divine, il n'en dit rien, parce qu'elle est reconnue comme incompréhensible. Mais parlant de la présence de Dieu partout, il fait voir qu'il ignore comment Dieu est présent partout. Pour preuve que c'est là l'objet qu'il a en vue. Écoutez la suite de ces dernières paroles. « Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends dans les enfers, vous y êtes encore. » Vous voyez comme Dieu est présent partout. Mais le prophète en ignore la raison. Il est ébloui, embarrassé, effrayé de cette seule idée. N'est-ce donc point une folie extrême que des hommes qui sont bien éloignés d'être gratifiés des mêmes faveurs entreprennent de scruter l'essence divine elle-même? Le même David dit dans un de ses psaumes « Vous m'avez révélé les secrets et les mystères de votre sagesse. » Lui cependant, qui avait appris les secrets de la sagesse de Dieu, dit de cette même sagesse qu'elle est immense et incompréhensible. « Le Seigneur est vraiment grand, dit-il. Sa puissance est infinie. Sa sagesse n'a point de borne. » Sa sagesse n'a point de borne, c'est-à-dire qu'il est impossible de la comprendre. Comment, je vous prie, la sagesse de Dieu est incompréhensible pour le prophète et son essence serait compréhensible pour nous? N'est-ce point une folie manifeste? Sa grandeur n'a point de limite et vous prétendez borner et circonscrire son essence? Occupé à examiner la même question, le prophète Ésaïe disait « Qui racontera la génération divine ?» Isaïe chapitre 53 verset 8. Il ne dit pas « Qui raconte ?» mais « Qui racontera ?» afin d'exclure à la fois et les hommes de son temps et les races futures. David avait dit « Votre science est merveilleusement élevée au-dessus de moi. » Isaïe déclare qu'il est impossible, non seulement à lui, mais à tout le genre humain présent et à venir, de raconter la génération du Très-Haut. Mais voyons si l'apôtre, comme ayant reçu une plus grande grâce, a connu ce qui était caché au prophète. C'est à lui que nous avons entendu dire « Ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait. » Et ce n'est pas seulement dans ce passage, mais dans un autre où, parlant non de l'essence de l'être suprême, mais de la sagesse qu'il montre dans sa providence. Je ne dis pas cette providence universelle qui comprend les anges et les dominations supérieures, mais examinons en cette providence la partie qui s'occupe des hommes sur la terre, et même une portion de cette partie, car il n'examine ni celle qui fait lever le soleil, ni celle qui anime les âmes, ni celle qui forme les corps, ni celle qui gouverne le monde, ni celle qui renouvelle chaque année la nourriture de l'homme et de tous les êtres, mais laissant toutes ces parties de la providence divine, et n'en examinant qu'une légère portion, celle qui a réprouvé les Juifs et appelé les gentils, ébloui à la vue de cette portion légère, comme à l'aspect d'une mer immense, ne voyant qu'une profondeur infinie. Il se retire aussitôt et s'écrie à haute voix « Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont impénétrables !» Romains chapitre 2 verset 33. Il ne dit pas incompréhensible, mais impénétrable. Or, si on ne saurait les pénétrer, à plus forte raison ne saurait-on les comprendre. Que ces voies sont impossibles à découvrir, ces voies sont impossibles à découvrir et il sera possible de les comprendre lui-même. Et que parlais-je de ces voies? Les récompenses qui nous détiennent ne sont pas compréhensibles. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, l'esprit de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Les dons de Dieu sont ineffables. Rendons grâce à Dieu, dit le même saint Paul, pour ses dons ineffables. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 15. Et ailleurs, sa paix surpasse tout sentiment.
Philippiens chapitre 4 verset 7. Quoi donc? Les jugements de Dieu sont impénétrables, ses voies impossibles à découvrir. Sa paix surpasse tout sentiment, ses dons sont ineffables. L'esprit de l'homme n'a jamais conçu ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Sa grandeur n'a point de limite, sa sagesse n'a point de borne. Tout en Dieu est incompréhensible. Et vous prétendez que Dieu lui-même est compréhensible? Pourrait-on rien ajouter à une pareille folie? Pressons l'hérétique dans ses derniers retranchements. Et ne le laissons point partir sans le convaincre. Demandons-lui ce que veut dire saint Paul par ces mots. Ce que nous avons maintenant de sens et de prophétie est très imparfait. Il ne parle pas, dira-t-il, de l'essence de Dieu, mais de ses desseins. S'il parle des desseins de Dieu, notre victoire sera beaucoup plus complète. Car si les desseins de Dieu sont incompréhensibles, à plus forte raison l'est-il lui-même. Mais pour preuve que l'apôtre ne parle pas ici des desseins de Dieu, mais de Dieu lui-même, écoutons la suite du passage. Après avoir dit « Ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait », il ajoute « Je ne connais maintenant Dieu qu'imparfaitement et en partie. Mais alors je le connaîtrai, comme je suis moi-même connu. » 2 Corinthiens chapitre 13, versets 9 et 12. De qui connu? Est-ce de Dieu ou de ses desseins? C'est de Dieu sans doute. C'est donc Dieu qu'il ne connaît qu'imparfaitement et en partie. Quand il dit en partie, ce n'est pas qu'il connaisse une partie de l'essence divine et qu'il ignore l'autre, car Dieu est un être simple, mais voici le développement de sa pensée. S'il sait que Dieu existe, il ignore quelle est son essence. S'il sait qu'il est sage, il ignore quelle est l'étendue de sa sagesse. S'il n'ignore point qu'il est grand, il ne connaît point les limites de sa grandeur. S'il sait qu'il est partout, il ne sait pas comment il remplit tout de sa présence. S'il sait que sa providence s'étend sur tout et gouverne tout le plus grand détail, il ignore de quelle manière. Voilà pourquoi il a dit « Ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait. » Mais laissons l'apôtre et les prophéties, transportons-nous, si vous le voulez, dans les cieux, et voyons si là même il y ait des êtres qui connaissent l'essence divine. Quand il y aurait de pareils êtres, ils n'auraient rien de commun avec nous, vu la grande distance qui se trouve entre les anges et les hommes. Mais pour vous instruire par surcroît, pour vous apprendre que même dans le ciel, il n'est point de puissance créée qui connaissent Dieu parfaitement, écoutons les anges eux-mêmes. Parlent-ils entre eux et dissertent-ils sur l'essence du Très-Haut? Point du tout. Que font-ils donc? Pénétrés de frayeur et de respect, ils le glorifient, l'adorent, lui adressent continuellement des hymnes triomphales et des chants mystiques. Les uns lui disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Luc chapitre 2, verset 14. Les séraphins s'écrient « Saint, Saint, Saint ». Isaïe chapitre 6, verset 3. Ils se couvrent le visage et ne peuvent même soutenir les regards d'un Dieu qui tempère sa gloire. Les chérubins font retentir ces paroles. « Béni soit la gloire du Seigneur, du lieu où il réside ». Ézéchiel chapitre 13, verset 12. Ce n'est point que Dieu ait une place marquée, non, sans doute, mais c'est pour employer un langage humain. C'est comme si nous disions dans quel lieu qu'il existe, ou de quelque manière qu'il existe. S'il est même permis à l'homme de se servir de ces expressions humaines en parlant de Dieu. Vous voyez quelle crainte et quel respect le ciel a pour le souverain être, et combien peu la terre le craint et le respecte. Les anges le glorifient, les hommes veulent scruter sa nature, les anges le bénissent. Les hommes prétendent le connaître. Les anges se couvrent le visage en sa présence. Les hommes, sans nulle pudeur, osent porter le regard sur sa gloire ineffable. Qui ne gémirait, qui ne se lamenterait en voyant une telle folie, une telle extravagance? J'aurais voulu prolonger davantage mon discours. Mais, comme c'est aujourd'hui la première fois que je suis entré dans cette dispute, il me semble que pour votre avantage, je dois me contenter de ce que j'ai déjà dit, de peur que la multitude des choses qui me restent à dire ne charge trop la mémoire de ceux qui m'écoutent. Je me propose, si telle est la volonté du Seigneur, de m'étendre encore par la suite sur ce même sujet. Il y a longtemps déjà que j'avais de la peine à résister au désir qui me pressait de vous entretenir sur cette matière. Mais je diffère toujours, parce que je voyais plusieurs de ceux qui sont affectés de l'erreur que j'attaque, m'écouter avec plaisir. Et comme je craignais qu'ils ne s'éloignassent de nos assemblées, je remettais à ouvrir la dispute et à commencer le combat, jusqu'à ce que je fusse bien assuré de leur attention.
Mais puisque par la grâce de Dieu, je les ai entendus eux-mêmes m'exhorter et me presser d'entrer en lice, je l'ai fait avec plus de confiance. J'ai pris les armes propres à soumettre la raison humaine, propres à abattre toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu. Je les ai prises, ces armes, non pour renverser nos adversaires, mais pour les relever de leur chute, car elle est leur vertu, en même temps qu'elle frappe leurs opiniâtres. Elles traitent avec soin les plaies des auditeurs dociles. Elles ne font pas de blessures, elles guérissent ceux qui sont blessés. N'attaquons donc pas nos adversaires avec aigreur ni emportement. Montrons-nous modérés dans la dispute, parce qu'il n'est rien de plus fort que la douceur et la modération. Voilà pourquoi saint Paul est si attentif à nous exhorter de nous départir jamais de ses vertus. Un serviteur du Seigneur, dit-il, ne doit pas se livrer à la contestation, mais il doit être doux à l'égard de tout le monde. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Il ne dit pas à l'égard de ses frères, mais à l'égard de tout le monde. Que votre modestie, dit-il, dans un autre endroit soit connue. Il ne dit pas de vos frères, mais de tous les hommes. Philippiens chapitre 4, verset 5. Quel mérite avez-vous, dit l'Évangile, à aimer ceux qui vous aiment? Si l'amitié des hérétiques et des infidèles vous est nuisible, si en les fréquentant, ils vous entraînent dans l'impiété, quand ils vous auraient donné le jour, retirez-vous. Quand ce serait votre œil, il faut l'arracher. Si votre œil droit vous scandalise, dit Jésus-Christ, arrachez-le. Matthieu chapitre 5, verset 29. Il ne parle point de l'œil corporel, puisque s'il parlait du corps, ce serait accuser l'auteur de la nature. D'ailleurs, il ne faudrait pas arracher un seul œil, puisque si l'œil restait, il pourrait vous scandaliser également. Mais afin que vous sachiez que Jésus-Christ ne parle pas de l'œil corporel, il nomme l'œil droit. Quand vous auriez un ami aussi précieux que l'œil droit, chassez-le, retranchez-le de votre amitié, s'il vous scandalise. Car à quoi vous sert-il d'avoir un œil s'il doit perdre le reste du corps? Si donc, comme je vous le disais, l'amitié des hérétiques et des infidèles nous est nuisible, retirons-nous et fuyons. S'ils ne nous font aucun tort pour la piété, tâchons de les attirer à nous. Si, sans être utile à votre ami, vous en recevez quelque préjudice, gagnez du moins en vous retirant de n'avoir éprouvé aucun mal. Fuyez l'amitié des hérétiques et des infidèles, si elle vous est préjudiciable. Fuyez seulement, ne contestez pas, ne disputez pas avec animosité. C'est le conseil que vous donne saint Paul. Autant qu'il est en vous, ayez la paix s'il est possible avec tous les hommes. Romains chapitre 12 verset 18. Vous êtes serviteurs d'un Dieu de paix, d'un Dieu qui, après avoir chassé les démons et comblé les Juifs de bien, traité par ceux-ci d'hommes possédés du démon, n'a pas fait tomber sur eux sa foudre, n'a pas écrasé ses opiniâtres, des ingrats qui ne répondaient à ses bienfaits que par des injures. Il pouvait les punir d'une manière éclatante. Il s'est contenté de repousser leurs reproches par ces mots. Je ne suis point possédé du démon, mais j'honore celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 8 verset 49. Lorsque le serviteur du grand prêtre le frappa, que lui dit-il? Si j'ai mal parlé, faites voir le mal que j'ai dit. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous? Jean chapitre 18 verset 23. Le maître des anges se justifie. Il rend compte à un simple serviteur. Est-il besoin de longues réflexions? Repassez seulement ces paroles en vous-même et répétez sans cesse. Si j'ai mal parlé, faites voir le mal que j'ai dit. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous? Songez à celui qui prononce ces paroles, à celui auquel il les adresse, au motif qu'il les lui fait prononcer. Et ces paroles seront pour vous un charme divin, toujours prêt, qui pourra adoucir votre âme lorsqu'elle s'emportera. Songez à la majesté de celui qui a été outragé, à la bassesse de celui qui a outragé et à l'excès de l'outrage. Ce misérable ne s'est pas contenté d'injurier, il a frappé. Il n'a pas frappé simplement, mais sur la joue, ce qui est le plus cinglant des affronts. Le Fils de Dieu cependant a tout supporté, afin de vous donner un grand exemple de modération et de douceur. Ne réfléchissons pas seulement ici sur ces paroles, mais rappelons-nous-les lorsque l'occasion s'en présentera. Vous avez applaudi à mes discours. Montrez-moi par vos œuvres que vous les approuvez. Un athlète s'exerce dans le gymnase, afin de montrer dans des combats véritables l'utilité de ces exercices. De même,
lorsque la colère s'emparera de votre âme. Montrez les fruits que vous avez approuvés. Si j'ai mal parlé, faites-le voir. Faites-le voir le mal que j'ai dit. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous? Gravez ces paroles dans votre cœur. Je ne vous la répète si souvent qu'afin que tous les mots qui la composent restent imprimés dans votre mémoire, pour n'en être jamais effacés, et afin que le souvenir vous soit utile. Si nous gardons cette parole au fond de notre âme, il n'y aura personne assez dur, assez féroce, assez insensible pour se laisser emporter à la colère. Elle sera le meilleur des freins pour arrêter l'intempérance de notre langue, pour réprimander les emportements de notre orgueil, pour nous retenir dans les bornes de la modération et faire habiter en nous une paix parfaite. Puissions-nous jouir toujours de cette paix par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit avec le Père et l'Esprit Saint la gloire, l'empire et l'adoration, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.